Ok. Alors, avant de commencer, bonjour à tous. Je m'appelle Marion Zitko. Je suis Field Application Engineer chez LMI. Et avant de commencer cette présentation sur le nouveau firmware 6.1, je voulais simplement vous dire que cette présentation allait être enregistrée. Donc, si vous deviez la quitter en cours de route pour n'importe quelle raison, vous recevrez quelques heures après la présentation un lien par mail pour pouvoir la voir ou la revoir en replay. Voilà, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Si pendant la présentation vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat qui se trouve sur le côté droit de votre écran et je répondrai aux questions pendant la session questions-réponses. Si jamais il y a des questions qui vous viennent plus tard, si vous regardez cette vidéo en live, vous pouvez aussi nous écrire un mail à training@lmi3d.com. Voilà. Donc, cette nouvelle version du firmware Goketa est disponible sur notre site internet depuis la semaine dernière. Donc, vous la trouverez dans la section normale download de notre site internet, comme là où vous faites toutes les mises à jour classiques du firmware. Alors, on va commencer par une petite vue d'ensemble sur cette présentation. Aujourd'hui, on va parler de toutes les grosses nouveautés de la version 6.1, notamment de l'inspection à 360 degrés. On fera une petite démonstration de l'alignement maillage et des outils de combinaison du maillage. On va parler d'un autre nouvel alignement, l'alignement en disposition large, et ainsi que des nouveaux outils, dont la correspondance de modèles de surface et bien d'autres. On a aussi une nouvelle amélioration au niveau du SDK qui s'appelle GoHMI. On y entrera plus en détail. Et enfin, on parlera de la prise en charge des matériaux translucides pour les profileurs G2. Donc actuellement, quand on veut analyser des pièces comme celle-ci, le problème qu'on a, c'est qu'on va devoir utiliser plusieurs systèmes séparés. On va utiliser un premier système pour analyser la face du haut, récupérer notre nuage de points et faire toutes les mesures désirées, des mesures de hauteur, de largeur, les diamètres des trous par exemple. On aura un autre système pour faire les faces sur le côté et un autre système pour faire les faces du bas. Dans le cas où on voudrait travailler avec un système multicapteur, donc un body system, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir les données manquantes au niveau des faces et du coup, on ne pourra plus réaliser des mesures correctes sur les côtés. Donc, comme on l'a dit, pour l'inspection à 360 degrés, les challenges actuellement, c'est que quand on active l'espacement uniforme, donc uniform spacing, on va perdre toutes les données qui sont verticales sur notre objet, ainsi que les données marquées overhang sur le petit schéma en rouge. Donc, soit on est dans ce cas-là où on travaille en uniform spacing, mais on n'a pas toutes les données, soit on va désactiver le uniform spacing pour avoir le nuage de points bruts, mais ce nuage ne sera pas structuré et va être donc très difficile à utiliser. Pour ce qui est du mode surface, on n'a malheureusement pas d'outils pour traiter ce nuage de points en mode uniforme, non uniform spacing. Et quand on est en mode profil, on a quelques outils qui sont disponibles pour la configuration en anneau, notamment pour calculer des airs ou des rayons, mais on reste quand même très limité. Donc, pour résoudre ce genre de problème, en plus du type de données profil et surface qu'on avait jusqu'à présent, on a créé le nouveau type de données maillage. Donc, le maillage va contenir des points et des triangles. Donc, tous les points du nuage de points non structurés vont être reliés en petits triangles, ce qui va nous donner des petites surfaces. Et ces surfaces vont créer un maillage. Et donc, ce sera notre nouveau type de données. Donc, pour réaliser un maillage ou mèche, on a deux étapes. La première étape, ça va être l'alignement. Donc, avec l'outil alignement annulaire de surface ou Surface Align Ring, on va réaliser un alignement à 6 degrés de liberté. Autrefois, quand on voulait travailler avec
une configuration en anneau, on utilisait souvent l'alignement polygone, mais on avait seulement 3 degrés de liberté. Donc cette fois, avec ce nouvel outil, on a 6 degrés de liberté. Ça veut dire que on n'a plus besoin d'avoir un alignement mécanique parfait comme on avait avec comme on devait avoir avec l'alignement en polygone, parce que même si c'est pas complètement parfait, ce nouvel outil va pouvoir venir compenser les décalages qu'on aurait éventuellement, les décalages mécaniques qu'on aurait au niveau des capteurs. Donc, cet outil alignement annulaire de surface va nous générer un fichier XML qui comprendra toutes les transformations pour chaque capteur. Et ce fichier XML va par la suite être utilisé dans un nouvel outil, l'outil maillage de surface ou surface mesh, pour réaliser la transformation sur tous les scans suivants. Donc, en fait, on va pouvoir travailler avec 2 job files. Un premier job file qu'on utilisera seulement une fois la première fois pour l'alignement, qui comprendra seulement l'outil alignement annulaire de surface, et un second job file qui aura l'outil maillage de surface pour faire la transformation de chaque image. Et ensuite, on viendra enchaîner avec tous nos outils de mesure classiques. Pour réaliser cet alignement, on a introduit une nouvelle cible, donc on n'utilisera pas le disque, la barre mobile ou le polygone comme c'était le cas jusqu'à présent. On va utiliser une pyramide double face. Vous pouvez trouver les fichiers CAD de cette pyramide double face dans le package Go Utilities. Donc sur notre site internet, vous pouvez le télécharger. Par contre, il faudra bien sûr ajuster la taille de cette pyramide double face à la taille de votre système. On n'aura pas la même taille si on utilise des capteurs par exemple 25-20 avec un petit champ de vision ou des capteurs 24-90 par exemple avec un grand champ de vision. Donc il va falloir mettre cette cible à l'échelle. Au niveau de la précision de cette cible, quand on la fait usiner, ça va dépendre de la précision qu'on va vouloir obtenir avec nos capteurs. Si on utilise des capteurs haute résolution, ici encore par exemple les 25-20, on aura besoin forcément d'un usinage meilleur, plus précis que si on utilise des capteurs avec une résolution moins élevée comme les 23-80 ou 24-90. Donc, une fois que le maillage est généré, avec les 2 outils dont on a parlé précédemment, on peut l'utiliser dans 4 nouveaux outils. On a l'outil modèle de correspondance de maillage ou Mesh Template Matching. On a l'outil projection de maillage ou Mesh Projection. On a l'outil plan de maillage ou Mesh Plane et l'outil zone de délimitation de maillage ou Mesh Bounding Box. Donc Plane, Mesh et Plane et Mesh Bounding Box, ils font la même chose que ce qu'on avait déjà avec Surface Plane et Surface Bounding Box. On les verra un peu plus en détail tout à l'heure dans l'exemple. Pour les 2 premiers outils, je vais y revenir tout de suite un peu plus en détail. Donc, Mesh Template Matching ou le modèle de correspondance de maillage. Donc, on va avoir une correspondance à 6 degrés de liberté. On va scanner un objet parfait, qui est notre modèle, et ensuite, on va pouvoir comparer ce modèle à tous les scans suivants avec 6 degrés de liberté. Donc, on va obtenir en sortie les données de maillage alignées, donc les décalages de nos autres, l'orientation et les décalages de nos autres objets par rapport au modèle, ainsi que des données d'orientation et des statistiques d'écart pour savoir si nos objets suivants sont les mêmes ou pas que notre objet parfait, notre modèle. L'outil projection de maillage, c'est un outil assez puissant puisqu'en fait, il va nous permettre de passer du type de données mesh au type de données surface. Donc, à partir d'un maillage, on va obtenir une surface et sur cette nouvelle surface, on va pouvoir venir appliquer tous les outils de surface classiques qu'on utilisait jusqu'à présent et donc de réaliser toutes les mesures voulues. Alors, on va faire une petite démonstration de ces nouveaux outils mesh.
On a ici un scénario dans l'émulateur. Si vous voulez le recevoir plus tard, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un mail et je pourrai vous envoyer le fichier support de cet exemple. Donc, dans ce cas-là, on a 5 capteurs 2340. Alors, si notre objet est ici, on a un capteur comme ceci, un capteur comme ceci, ici et ici, donc 360 degrés, plus un capteur par derrière qui est un peu incliné pour pouvoir prendre la face ici de l'objet. Donc voilà comment sont disposés nos 5 capteurs. Malgré cela, on va quand même tous les mettre en top. On ne va pas avoir de capteur en bottom ici. Et pour être sûr qu'on n'a pas d'influence au niveau du laser d'un capteur sur l'autre laser, on va venir travailler en multiplexing et chaque capteur aura sa propre banque. Quand on regarde ici la transformation, tout est bien à 0 pour tous les capteurs. Et ici, on n'a pas fait d'alignement. Donc, on ne va pas utiliser l'alignement normal qu'on utilisait jusqu'ici, mais on va venir se rendre dans Mesure et utiliser l'outil de mesure Surface Align Ring. Donc, ici, on a notre nuage de points vraiment brut. Donc, chaque nuage de points pour les 5 capteurs. Et donc, dans Surface Align Ring, on va simplement venir dire combien de capteurs on a et venir donner aussi approximativement la position de chaque capteur. Donc ici, on a dit par exemple, notre top 0, il aura moins 45 degrés en Y. On n'a pas besoin d'avoir exactement moins 45 degrés, c'est quelque chose d'approximatif, mais pour aider l'outil à comprendre comment sont situés chaque capteur. Dans le cas où on veut définir notre pyramide, ici, il suffit de donner donc toutes les caractéristiques de la pyramide. Une fois qu'on est prêt, on active le processing et notre fichier XML va être généré. Ensuite, on va avoir besoin de l'outil Surface Mesh et cet outil va utiliser le fichier XML généré par Surface Align Ring pour nous générer notre maillage. Et voilà, donc maintenant on a vraiment un nuage de points à 360 degrés. Si on change ici les couleurs pour venir voir un peu plus correctement. Voilà, on a vraiment notre nuage de points complet. Alors, il manque juste des données sur cette face parce qu'on n'avait pas 6 capteurs, on n'en avait que 5. Donc, on avait ce capteur de ce côté-là pour cette face. Mais voilà, si on veut avoir des données aussi ici, il suffira de rajouter un 6e capteur au bout. Donc voilà notre nuage de points. Si on zoome, on peut même voir de l'intérieur vraiment tous les détails de la cible. Mesh Banding Box, comme on l'a dit, c'est quelque chose de très semblable à Surface Banding Box. On va simplement venir prendre tous les points qui sont dans notre région d'intérêt et les entourer avec une boîte. Et en sortie, on aura les coordonnées X, Y, Z du centre. On aura les angles d'inclinaison aussi X, Y et la taille de la boîte, longueur, largeur, hauteur. Donc, quelque chose d'assez explicite. Mesh Plane, là aussi, c'est à peu près ce qu'on avait avec Surface Plane. Donc, on va venir prendre tous les points situés dans la région pour en sortir un plan. L'avantage ici qu'on a par rapport à Surface Plane, c'est qu'avec Surface Plane, notre région devait être vraiment localisée car on utilise tous les points qui sont dans cette région pour générer notre plan. Ici, on peut lui dire un peu comme dans Surface Edge, lui donner des outliers pour qu'ils ne prennent pas en compte, par exemple, les 20% les plus loin d'un sens ou dans l'autre. Donc, si ma région déborde un peu ici et ici, par exemple, c'est pas grave, on ressortira toujours ce plan-là. Donc, on a moins besoin d'être précis dans la localisation de la région comme avec Surface Plane. Mesh Projection, c'est l'outil qui va nous permettre de passer donc d'un type de données maillage à un type de données surface.
Donc ici, je vais faire ma projection et en sortie, je récupère soit la surface supérieure. Donc on voit bien qu'ici, j'ai perdu mes données verticales puisqu'on est passé à un type de données surface en espacement uniforme. Donc on n'a plus les points verticaux ou la surface inférieure si on sélectionne ceci. Si jamais on voulait récupérer les surfaces des côtés, il suffit d'ajouter ici une petite transformation à 90 degrés et comme ça, on récupère les surfaces de côté. Alors, elle met un peu de temps. Voilà. Ici, notre surface du bas avec encore les données sur les côtés qui ont disparu puisqu'on est en mode surface. Et donc ensuite viennent s'ajouter tous nos outils surface déjà connus qu'on va pouvoir venir utiliser sur cette projection. Par exemple, Surface Edge pour trouver les bordures de notre objet. Mesh Template Matching, alors on ne va pas pouvoir le montrer vraiment sur cet exemple parce qu'on n'a qu'un seul scan. On le montrera un peu plus en détail tout à l'heure sur les surfaces. Donc, en fait, on va simplement pouvoir venir générer un modèle avec notre premier scan et ensuite comparer tous les scans suivants à notre modèle. Voilà. Alors, je retourne dans la présentation. Donc, la prochaine nouveauté dont on va parler, c'est aussi un alignement, mais cette fois, ça concerne plus le maillage, c'est simplement une surface normale et c'est l'alignement en mode wide ou disposition large. Donc, quand on a plusieurs capteurs les uns à côté des autres, jusqu'à présent, on pouvait réaliser un alignement à 5 degrés de liberté en utilisant la barre mobile, mais l'angle X était manquant et cet alignement, ce type d'alignement provoquait aussi des inexactitudes et notamment au niveau des jointures des capteurs, on pouvait voir parfois les différences de hauteur au niveau du recoupage des nuages de points entre deux capteurs. De plus, si on ajoutait un angle X ou un angle Z dans cette transformation, que ce soit manuellement pour l'angle X ou que ce soit issu de l'alignement avec la barre mobile pour l'angle Z, on engageait tout de suite un CPU important, ce qui nous donnait quand même des vitesses de traitement assez limitées. On était plus lent et c'était plus compliqué d'avoir des résultats rapides avec ces deux angles X et Z. Donc, avec cette nouvelle méthode d'alignement, on va améliorer la précision et la vitesse. Ici aussi, on aura une nouvelle cible qui sera la plaque pyramidale. Les données CAD de cette plaque pyramidale, vous les trouverez aussi dans le package Go Utilities. Et là aussi, il faudra adapter l'échelle de cette cible suivant les capteurs et la disposition que vous utilisez. Dans l'idéal, on va avoir une rangée de pyramides par capteur. Donc, chaque capteur va être centré sur sa rangée de pyramides. Donc, exactement comme pour le maillage, ici, on va utiliser un nouvel outil pour faire notre alignement. Ça s'appellera l'alignement de surface large ou le Surface Align Wide, qui va nous permettre là aussi d'avoir un alignement à 6 degrés de liberté. Donc l'angle X sera aussi compris. On va passer du nuage de points brut à un petit fichier XML grâce à ce premier outil. Et ensuite, là aussi, on va venir ajouter le deuxième outil, l'outil fusion large de surface, pour faire notre transformation sur chaque image et récupérer en sortie la carte de niveau, donc une surface classique, height map, en mode uniform spacing, où on va pouvoir venir appliquer tous nos outils de mesure classiques.
Donc, un petit exemple pour vous montrer, auparavant, quand on avait un mauvais alignement, on voyait au niveau de la jointure des deux capteurs vraiment une différence de niveau en Z, ce qui n'est plus le cas maintenant avec cette nouvelle méthode d'alignement. À noter que ce soit pour l'alignement en maillage ou l'alignement large à 6 degrés de liberté, on va devoir utiliser une accélération du PC. Donc, on aura besoin d'un PC et de Go accélérateur. Pour l'instant, ce n'est pas encore disponible avec le Go Max. On y travaille et ça viendra très vite dans les prochaines versions. Mais avec le 6.1, on aura vraiment besoin d'un PC et de Go accélérateur. Alors ici aussi, on a un petit exemple avec la plaque pyramidale. Voilà. Donc, ici, on avait seulement 2 capteurs. Donc, on va principalement, pour le capteur 2, être centré sur cette rangée de pyramides et pour le capteur 1 sur cette rangée. La rangée du milieu, on ne va pas vraiment y prêter attention. On utilise dans un premier temps notre outil Surface Align Wide qui va lui aussi générer notre fichier XML qui sera utilisé dans Surface Merge Wide et qui nous donnera en sortie notre surface alignée. Voilà, donc quelque chose avec des résultats beaucoup plus propres qu'auparavant et également beaucoup plus rapides. Ok, je vais juste regarder s'il y a déjà des questions concernant les deux alignements. Alors, pour l'instant, je ne vois pas encore de questions, donc on va continuer avec les prochains outils. L'outil correspondance des motifs de surface ou Surface Pattern Matching, c'est un nouvel outil du 6.1 également. Donc jusqu'à présent, dans la page modèle, on avait la possibilité d'utiliser le part matching, mais ce part matching avait quand même pas mal de limitations puisqu'il ne convenait pas aux objets partiels. Il fallait toujours voir complètement notre objet. On n'avait pas la possibilité de trouver plusieurs instances. Donc, par exemple, si dans notre scan suivant, on avait plusieurs fois le même objet, on pouvait le détecter seulement une fois. Il correspondait qu'à un seul modèle. On ne pouvait pas utiliser plusieurs modèles et on n'avait pas de pré-traitement flexible puisqu'en fait, le seul pré-traitement qu'on pouvait faire sur qu'on pouvait faire ici, c'était d'utiliser les fils comme gap filling ou médian de la page scan, mais on ne pouvait pas utiliser les outils de mesure pour faire un pré-traitement. Il y avait aussi la possibilité d'utiliser l'ancrage, mais suivant l'application, c'est quelque chose qui pouvait être parfois difficile à mettre en place et qui pouvait aussi être relativement fragile d'un scan à l'autre. Donc, dans le cas où vous avez rencontré par le passé des limitations avec ces deux objets, vous pourrez utiliser maintenant l'outil correspondance des motifs de surface qui correspond en fait à un modèle à 3 degrés de liberté où on va utiliser les décalages en X et en Y ainsi que la rotation en Z et les contours de l'objet pour venir faire notre modèle. L'avantage de ce nouvel outil, c'est qu'on va pouvoir localiser plusieurs instances, associer plusieurs modèles, permettre aussi plusieurs échelles et on pourra, avant d'utiliser cet outil, faire un pré-traitement comme des filtres par exemple, un peu plus nombreux ou des transformations avec d'autres outils. Que ce soit l'outil maillage, l'outil surface, l'outil profil, les 3 types de données ont leur outil correspondance de modèle. Donc voilà, ici un petit exemple. Dans le cas où on a un PCB avec plusieurs fois le même composant, on va pouvoir venir le localiser plusieurs fois et pour chacun recevoir la position
et ainsi que la qualité du modèle. Ici encore, le même exemple où on a plusieurs fois les mêmes composants. Lorsqu'on va scanner quelque chose, comme par exemple des grains de riz qui n'auront pas toujours exactement la même taille, on va quand même pouvoir tous les relever grâce à l'échelle variable. Donc on va pouvoir donner un rang d'échelle de combien à combien on accepte de venir détecter les objets. Et dans le cas où notre objet ne serait pas exactement fixe d'un scan à l'autre, s'il peut un peu se déplacer, dans ce cas-là, il arrive qu'on ne voit pas complètement l'objet d'un scan à l'autre, mais là encore, ce ne sera pas un problème avec cet outil, puisqu'on peut détecter un objet même s'il est partiellement occulté. Donc, comme c'est le cas ici, où on a une rotation et toute cette partie serait manquante, ou comme c'est le cas ici. Si jamais votre modèle est pas parfait, vous avez un petit éditeur de modèle qui est aussi disponible dans le package Go Utilities, au même endroit que l'éditeur Track, si vous avez l'habitude d'utiliser l'outil Surface Track. Donc, vous allez pouvoir utiliser cet éditeur sur votre ordinateur pour améliorer la qualité de votre modèle et notamment améliorer la détection des contours avec le contraste. On a aussi des nouveaux outils qui vont être disponibles en mode profil et en mode surface. Pour le mode profil, on a le filtre de profil qui est très similaire à l'outil filtre de surface. Donc, on va avoir beaucoup plus de filtres disponibles que simplement les 4 filtres habituels, gap filling, médian, décimation et smoothing dans la première page. L'outil masque de profil qui est lui aussi similaire à l'outil masque de surface, qui va nous permettre d'utiliser des régions multiples et également des régions avec une autre forme que la forme rectangulaire habituelle. Donc, on va pouvoir avoir des régions annulaires, par exemple. Et enfin, l'outil transformation de profil, qui est similaire à l'outil surface transformation, qui va décaler et transformer les profils en fonction de caractéristiques d'entrée issues des outils précédents ou bien alors de transformations fixes qu'on va lui donner, comme par exemple un décalage en X ou alors une rotation en Z. Pour ce qui est des surfaces, on a maintenant un nouvel outil qui s'appelle cylindre de surface et qui va venir ajuster un cylindre sur notre nuage de points. Auparavant, on avait l'outil goujon ou stud, mais qui était plutôt adapté, lui, au cylindre retourné, donc qui partait de notre base vers le haut, alors que l'outil cylindre, il sera vraiment adapté au cylindre tourné dans l'autre sens. Donc, c'est deux outils qui vont venir bien se compléter. Le SDK Go HMI, c'est quelque chose qu'on attendait aussi depuis longtemps, et notamment pour tous ceux qui veulent créer leur propre interface home machine eux-mêmes. Jusqu'à présent, on pouvait faire ça déjà avec le SDK, mais si on voulait avoir une visualisation, que ce soit 3D ou 2D, c'est quand même relativement fastidieux parce qu'il fallait tout reprogrammer soi-même. Donc, que ce soit le profil ou notre carte de niveau, il fallait reprogrammer une visualisation, reprogrammer l'échelle des couleurs. Et donc, c'était quelque chose qui était quand même, qui prenait du temps, qui n'était pas trivial. Et maintenant, avec GoHMI, on va pouvoir, en fait, on a des outils de drag and drop, de C# Windows Form, où on va pouvoir visualiser très facilement nos images en 3D et en 2D. Donc ici aussi, on l'utilise avec Visual Studio. Ça requiert de la programmation comme le SDK classique, mais on facilite quand même grandement les choses avec ces Windows Forms. Bien sûr, c'est open source et on a des exemples inclus comme dans le SDK classique. Donc la plupart du temps, il suffira de copier une partie des exemples dans votre programme pour avoir quelque chose de fonctionnel très rapidement.
Et enfin, on va terminer donc avec la prise en charge des matériaux translucides. Quand on avait, comme ici par exemple, un scan où une partie de nos scans était opaque et l'autre partie était translucide, comme par exemple ici un joint de colle, on avait souvent le problème que le laser, au niveau de la partie translucide, il traversait à moitié l'objet qu'on voulait scanner. Donc, par exemple, là, la hauteur de notre colle aurait été mesurée moins haute que sa hauteur réelle, puisque le laser allait transpercer la colle, et donc le centre de gravité du point de colle allait beaucoup redescendre par rapport à sa hauteur réelle. Donc, c'est ce qu'on avait maintenant, le type de scan qu'on avait jusqu'à présent sans la sélection de points translucides. Et avec ce nouvel ajout, on va venir détecter automatiquement la différence entre la partie opaque et la partie translucide de notre scan. Quand on est dans la partie opaque, on va continuer à garder le centre de gravité pour sélectionner notre spot. Et par contre, quand on est dans la partie translucide, on va prendre les points du haut pour la sélection de notre spot. Donc, pour activer ce nouveau type de spot sélection, c'est très facile. Il faut aller dans les paramètres avancés du capteur et au lieu de choisir comme auparavant best, continuity, top ou bottom, maintenant on peut choisir translucent. Ce type de matériau est supporté pour tous les capteurs des familles G2400 et G2500. Par contre, à noter que souvent, pour la plupart des applications, on aura besoin de l'accélération parce que ça requiert quand même un CPU assez important pour faire la différence entre cette partie opaque et cette partie translucide. Donc, on aura besoin soit du GoMax, soit du Go accélérateur. Ça fonctionne sur les deux. Voilà, donc si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat. Si jamais il y a des questions qui vous viennent plus tard, si mes réponses ne sont pas claires, ou si vous regardez la vidéo en replay, vous pouvez toujours nous envoyer un mail. Si vous voulez plus de présentations en français ou alors sur des sujets particuliers, n'hésitez pas non plus à nous envoyer un mail. Voilà, je vais regarder s'il y a des questions. Est-il prévu de donner un tableau concernant la taille des mesh target? Non, c'est pas prévu. On a quelque chose avec quelque chose de fixe avec les proportions, mais c'est pas prévu de donner quelque chose de fixe. Si jamais ça t'intéresse, je peux en parler à nos collègues et voir si ils pourraient nous faire ça pour les grandes familles, par exemple de dire pour le 24-30, 24-40, on serait là-dedans. Pour la gamme plus haute, on serait dans une plus haute gamme. Ok, je voulais aussi vous montrer, puisqu'on a encore du temps, l'exemple template matching sur la surface. Alors, donc je viens sélectionner mon outil surface pattern matching. Si je veux détecter par exemple ma croix, je vais venir ici positionner ma région pour créer mon modèle. Dans Fichier, dans Opération, pardon, je vais choisir Créer. Si je monte les détails, ici on voit toute cette partie bleu clair, ce sont les contours qu'on va venir utiliser pour faire notre modèle. Donc une fois que j'ai créé mon modèle, je vais le charger. Et ensuite, je peux le chercher sur les scans suivants. Donc ici, il est détecté correctement. Et sur le scan 3, comme ma région n'est plus localisée correctement, il ne détecte plus. Donc, je vais enlever ma région. Et ici, il me le détecte correctement. Si j'ai envie qu'il me détecte les 3 et pas seulement un, il me suffit d'augmenter ici le nombre d'instances. Et donc, je vais venir détecter mes 3 croix.
Voilà. Et donc en bas, en sortie, je vais avoir pour chaque instance détectée mes coordonnées x, y du centre, mon angle Z, l'échelle et la qualité de mon match. Et ceci pour les trois. Donc c'est quelque chose qui était quand même ici aussi assez attendu, rien que d'avoir un match quality et une position. Ok. Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Donc merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Et voilà, n'hésitez pas si ça devait venir plus tard à nous envoyer un mail ou à m'appeler directement. Merci.